Dieu du ciel vous bénisse. Pendant qu'on est debout, on peut prier le Seigneur. Dieu, notre Père, notre Roi, tu es le maître des temps et toutes circonstances. C'est toi qui as pris vie et qui avais vie avant même que le monde existe. Qu'on devrait être ici, Seigneur. Et par ta grâce, nous en sommes, Seigneur. Et nous savons, Seigneur, que depuis le dimanche jusqu'à aujourd'hui, on était mal conduits devant toi, Seigneur. C'est pourquoi nous nous approchons avec beaucoup d'humilité, Seigneur, afin de demander pardon. Seigneur, depuis la chair jusqu'aux dernières chaises, aucune personne ne peut soulever son doigt et dire qu'il est bon. C'est pourquoi, Seigneur, ne nous regarde pas à travers nos transgressions, non pas selon nos péchés, Papa, mais regarde-nous selon l'œuvre de nos croix. Oh Dieu bien-aimé, nous sommes venus ce soir, pas dans une réunion comme les spectateurs, Papa, mais nous voulons qu'une réunion par laquelle toi tu seras. Car frère Madame dit ce qui fait la différence dans une réunion, c'est que quand toi tu incarnes, tu viens et tu t'assois, c'est par là que nous allons voir Christ, Seigneur. Acceptez ce soir entre Dieu. Nous ne puissions pas parler, mais toi tu parles. Bénis notre pasteur, Seigneur. Bénis tous ceux qui travaillent avec lui. Bénis tous les membres de cette assemblée, Seigneur. Car nous te le demandons, Seigneur, en sachant, oh Dieu, que tout esprit qui ne confesse pas ton nom, qui ne confesse pas que tu es venu en chair, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, que cela soit loin de nous, Papa. Commence avec nous jusqu'à la fin, car nous te le demandons. Non pas dans mon nom, ni le nom de mon pasteur, mais c'est au nom de Jésus-Christ, qui est le sauveur de l'humanité. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir aussi ici Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Tu as donné le téléphone à ce frère? Le frère ici. C'est celui qui est devant. Alors, je bénis d'abord le Seigneur notre Dieu pour sa bonté et sa miséricorde. C'est l'amour qui est en train de renouveler à travers nous. Je rends aussi grâce à Dieu pour mon pasteur. Que le Seigneur bénisse, Papa. C'est comme si les gens n'acclament pas. Quand on bénit le pasteur, c'est que les gens réclament. Alléluia. Amen. Dis au voisin, ne sois pas jaloux. Amen. Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse. Il est un homme, je parlais hier même, je dis, mais depuis là, il est compliqué. Quand vous le voyez, c'est comme un quinoa. Ouais, il est très cool, il vous reçoit comme ça et tout pour sa part. Vous êtes béni d'avoir un tel papa. Amen. Je crois aussi que son église, ils sont comme ça. C'est comme ça, je crois que vous aussi vous êtes gentils. Amen. Alors, je suis votre frère. Je m'appelle le frère Lucien. Lucien. Je suis pasteur. Je suis de. Ici, là, vous appelez les gens de la maison. Ah non, il y a un nom là que j'ai trouvé ici. Nous sommes les noms là, j'ai écouté, c'est pas ici quand je suis. Depuis que j'étais à Kini, je ne connais même pas les Bayobi. Non, ici là, moi je viens des Bayobi là-bas. Je suis pasteur d'une église, Bonne Semence Tabernacle. Donc, c'est là se trouve à Limité. C'est là que Dieu nous a établis comme les bergers. Je suis dans le champ de mission. C'est par là que je suis tombé à Jubilé. Ce sera ma dernière semaine, je vais passer ici à Jubilé.
fera du bien. Amen. Amen. Alors, regarde un peu le voisin. Et dis-lui, tu as bien fait d'être venu à l'église. Même si lui, il te boude. Même si il fait des fiers. Comme bouge-le seulement. Je te bénisse. Alléluia. Amen. Alors, nous allons tenir debout. Et on va lire une portion de sa glorieuse parole. Prenons dans Exode, le chapitre 1er, le verset 15. La Bible dit: le roi d'Égypte parla aussi aux sages femmes des Hébreux. Nommé l'une décifra et l'autre pria. Dieu notre Père Céleste, nous venons de lire ta parole. Nous voulons que tu nous donnes l'interprétation. Car les mots des hommes, cela ne donne pas la vie. Mais tes paroles à toi nous donneront la vie. C'est pourquoi nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Amen. Alors maintenant, tu vas dire au voisin, c'est le thème. On n'apprend pas à nager dans les sables. Est-ce que tu peux le dire ça? Ne demande pas que tu es un patron. Le patron ici, c'est Jésus-Christ. Pour Jésus. Alors, ne sois pas trop sérieux. Dieu ne bénit pas les gens qui sont trop sérieux. Je vous dis la vérité. Tu veux être sérieux. Tu veux être sérieux. Tu as fait voir le fou de Jésus. Tu as besoin de fou de Jésus. Il soyait béni. Tu ne seras pas béni. Tu es en train de bouler, tu ne seras pas béni. C'est un fou de Jésus. Alléluia. Amen. La Bible dit, le roi d'Égypte parla aux sages femmes. Elle dit, quand vous coucherez les femmes des Hébreux, et quand vous les verrez sur les sièges, et si c'est un garçon, faites-les mourir. Si c'est une fille, laissez-les. Là, vous remarquerez, c'est l'histoire de mon frère Moïse. Moïse, il était né pour accomplir un petit. Avant que Moïse arrive, le diable avait inspiré dans les cœurs de Pharaon d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas voir les enfants d'Israël, ou ne voulait pas voir le peuple d'Israël.
ne sera pas un bandit. Mais il sera aussi un homme. Il sera aussi beau. Alléluia. Amen. Alors pendant que Moïse était né, sa maman et son père ont voulu cacher Moïse. Dieu lui-même est descendu pour donner maintenant l'instruction où l'enfant Moïse devait être gardé. Maintenant, au lieu que Moïse soit gardé dans un endroit approprié, jamais la mathématique de Dieu. Au lieu que Dieu était dans un endroit qui est bon, mais il donne l'inspiration au parent. L'enfant jusqu'au fleuve Nil. Il était signalé pendant qu'ils ont fait une caisse là. Ils ont placé le bébé dans ce fleuve. Dans le fleuve là, il y avait des crocodiles. Il y avait plein de crocodiles. Malgré la présence des crocodiles, dans ce lieu-là, j'aimerais te dire une chose. Dieu n'a pas peur de personne. Il peut te protéger. C'est quel moment, c'est quel endroit. Je peux lancer une chose. Même devant les sirènes, tu peux te mettre là. Personne ne peut te toucher. Protéger. Mais pendant que tout espoir est parti, il est le seul. Il te prend. Ce soir, l'Éternel te prend. L'Éternel te protège. Pendant que le bébé Moïse était dans l'eau, Dieu avait envoyé les anges. Je pouvais voir les crocodiles avancer devant la caisse. Les crocodiles avaient aussi faim. Quand ils voulaient toucher, il y avait une main visible. Ils ont servi ici. On ne les touche pas. On ne va pas toucher à tes enfants. On ne va pas toucher à ta famille. On ne va pas te toucher. Même si tu es né dans une famille, là où il y a la sorcellerie, mais comme toi tu es dans le message, qui est dans ce message, il va te protéger. Tu seras en sécurité. Rien ne te touchera. La colonne de fer, c'est la protection des croyants. La colonne de fer, la protection des fils de Dieu. Dieu n'avait pas eu peur, n'avait pas eu peur de prendre son économie et de les placer là où il y avait des crocodiles. Donc Dieu n'a peur de personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis un peu gloire à Dieu. Dis un peu gloire à Dieu. Merci Seigneur. Voyez maintenant la scène. Moïse était dans l'eau. Dieu, il mène prestement dans le cœur de l'enfant de la fille de Pharaon. Il dit, va un peu de la vie. Le fils est là.
voit une casse. En train de flotter dans il regarde comme ça. Il dit, oh, mais le bébé est très joli. Sans doute, c'est le bébé des Hébreux. Je dois la préparer. Il sera mon enfant. Alléluia. Écoutez le fétiche de Dieu. Dieu est capable. Il prend le chemin. Il allait son propre bébé. Et puis on le paye. On l'a cherché. On a trouvé Jochebed. C'est toi qu'on a choisi. Tu vas commencer à allaiter ce bébé. Je te donne le prix. Je vais te parler. Le travail que tu fais là, on ne te paye pas. De la même manière, Jochebed a été payé. Aussi, il doit te payer. Il avait pas le salaire. Il va mettre un salaire. La maman a été payée. Alors quand le moment est arrivé, écoutez comment Dieu, ça me dépasse. Moïse était là pour un but. Pour combattre Pharaon. Au lieu que Dieu puisse éloigner Moïse, il apprend Moïse. Il lui emmène dans la personne. Je ne sais pas si l'église est blessée. Je ne sais pas si vous l'êtes demandé. Quand ils arrivent à la maison, frère Panameti, Moïse a bénéficié les meilleures écoles. Il a été élevé dans la maison de son ennemi. Après dire que Pharaon était l'ennemi de Moïse. Effectivement, parce que lui il était né pour le détruire. Parce qu'on peut me mettre mon volume ici là. Moi je n'ai pas une voix comme mon papa ici là. Lui sa voix il est au plus rien. Mon papa sa voix il est au plus rien. Nous ici là, nos voix ici là avec nos corps, nous sommes en singulier. C'est pourquoi même de retour là tu peux m'aider sinon je Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, pendant qu'il était là, Pharaon a commencé à prendre soin de son ennemi. Lui a fait inscrire dans la meilleure université. Lui a donné des possibilités comme celui de son propre fils. Frère, Dieu a des possibilités. Le premier danger, il a pris son économie. Lui a d'abord jeté dans l'eau. Là où il y avait des fleuves. Et la deuxième chose, il lui amène encore dans la propre maison de Pharaon. C'est pourquoi tu ne vas pas changer la parcelle. Seulement dans la parcelle là où tu es, Dieu va manifester sa gloire. L'équation doit changer. Ce n'est pas nous de fous les sorciers. Pas ça.
danger. C'est nous qui doit donner des possibilités aux sorciers. Soit il soit dérangé, il change, il quitte la sorcellerie, il devient croyant, ou bien il détruit. La vérité, est-ce que vous avez frère Branham? La différence de la résurrection. Pourquoi Dieu lui avait-il permis d'être élevé au palais de Pharaon? Branham se pose la question. Dieu avait permis. Je ne sais pas si vous voyez la chose. Est-ce que vous voyez la chose? Et ensuite, prendre une position derrière le désir pour prouver qu'il devrait faire dans la vie. Comment Dieu peut permettre que Moïse qui était né pour détruire Pharaon, mais il peut accepter qu'il soit élevé dans son milieu de son ennemi. Ça, tu as bien joué. Répète encore ça. Est-ce qu'on peut attendre pour lui? C'est ça. Comment tu peux faire ça? C'est le mystique de Dieu. C'est la manière de faire de Dieu. Pour prouver qu'il peut vous protéger partout. Il est le Dieu qui assure votre sécurité. Je ne sais pas si le mystique a trouvé. Est-ce que les spirituels sont là? Il y a des spirituels. Sois spirituel. Même si lui fait semblant de te bouder, touche-les. Il soit spirituel. Alléluia. Ça marche. Amen. Dans la puissance de la décision. Comment cette foi approfondit Pharaon? Comment Pharaon a élevé Moïse juste au palais royal? Il lui a nourri. Il lui a donné le meilleur des choses. Dans le palais. Ah non, Dieu. Dieu est Dieu. Si c'était nous toi, Moïse, tu es né pour une promesse. Il ne faut pas s'approcher de Pharaon. Et toi, tu es là pour le détruire. Tu as des promesses. De Dieu. Il ne faut même pas arriver là. Ça, c'est l'homme. Ça, c'est l'homme. Dieu n'a pas besoin de ça. Il a fait de lui un homme fort. Pharaon a fait de Moïse un homme fort. Il lui a donné, il a vécu 120 ans. Branham dit
signalé. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Ne craignez pas. Ta famille ne peut pas te toucher. Tu es intouchable. Devant Pharaon, lui ne pouvait pas le toucher. Pharaon ne pouvait pas le toucher. J'ai pris ce soir. Sois aussi intouchable. C'est que tu confesses dans ta bouche. C'est ce qui va arriver. C'est ça, non? C'est pourquoi on dit répète ça. Il y a les autres qui boudent. Voilà pourquoi tu restes, c'est pas comme ça. Tu restes l'église, tu restes un spectateur. Voilà, madame dit Dieu n'aime plus ton histoire. Le malade. Quand l'homme de Dieu devient l'homme, il prend la place de l'homme. C'est même plus une question de quelque chose. Mais s'il passe de la parole, il peut changer la situation. Nous ne sommes pas venus dans un rassemblement de païens. Je vais vous dire la vérité. Nous ne sommes pas des incroyants. Nous sommes des fils de Dieu. La Bible dit, créons l'homme à l'image de quelqu'un d'autre. À l'image des animaux. Créons l'homme à notre image. C'est la partie. L'homme a été créé pour être un Dieu. Je ne sais pas si l'église c'est la vérité. L'homme, c'est un Dieu. Nous sommes venus dans une réunion de Dieu. Il s'adresse au Dieu. Le Dieu qui parle. Si toi tu dis Amen, la chose s'est faite. Alléluia. Alléluia. Ça passe une crise là. Même moi ici. Tu vas dire, pasteur, même moi un pécheur. Avant de venir ici, pasteur, j'ai commis le péché. Je peux dire une vérité. Jésus n'était pas venu de chercher le meilleur. Est-ce que tu vois la chose? Jésus est venu pour chercher des gens comme toi. Pourquoi? Tu es le fils de Dieu. Le diable fera tout. Il faut le dire. Ta fête à bientôt, ça sera ta fête. Même si j'ai des erreurs. Mais toi, bientôt, tu seras condamné pour Dieu. Tu es fils de Dieu. Soyez heureux. Il y a des gens qui empêchent les parents. Lui ne se réjouit pas. Il est seulement comme ça.
reçois rien. Ça c'est l'autisme. Jésus est dans l'Olympique. C'est la vérité, et ça c'est la chose, c'est beaucoup de choses. Moi, je te dis au préalable. Comme moi, je prêche ici là. Si toi tu es monsieur Séné, madame Séné, ne viens pas. Parce que tu ne seras pas béni. Je vais être connecté. Est-ce que tu peux me dire au français? Il a fallu une salutation très chaleureuse. Ce n'est pas une chaleur. Si c'est il devrait rester toujours au la mort. Mais lui est salué comme un chrétien. Il y a quelque chose dans la salutation. Quand nous venons à l'église, il y a les autres qui sont chauds. Il y a les autres qui sont forts. Nous qui sommes chauds, donnons-leur la souffle. Je me sens bien. Alléluia. Amen. L'enfant a grandi dans la maison de Pharaon. Je vais avancer. Je finis mon lecture. Le diable éleva l'enfant de Dieu pour qu'il accomplisse l'œuvre de Dieu. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Comme Dieu lui a voilé les yeux, cette fois-là. Amen. Est-ce que je peux dire une vérité? Est-ce que je peux prophétiser? Que tout ce qui veut la tapette, tout ce qui veut que toi tu meurs, tu es dans le voilé la face.
Ce sont des prophètes. Est-ce que vous les croyez? Est-ce que les prophètes, tu sais? Tel que tu es là, tu seras toujours vivant. Bien que les oppositions, tu auras toujours la supériorité. Tu as bien fait d'être debout. Tu as bien fait d'être debout. Il y a d'autres bénédictions. On ne les reçoit pas être assis. Il y a d'autres bénédictions. Qui demandent d'être debout. Il est des gens dans la salle. Alléluia. Je n'ai pas demandé que tu te lèves, non? Pourquoi tu t'es levé? Tu sais pourquoi tu es debout? Parce que le grand chauve, la grande colonne de feu. Les gens. Que l'onction est ici. Soyez pardonnés. Ayez la joie. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux répéter? On n'apprend pas à nager dans le sable. On n'apprend pas à nager dans le sable. Dites-le. Répète comme un croyant. On n'apprend pas à nager. Que je prêche sur ça. Amen. Je n'ai pas commencé à prêcher. Je vais prêcher dans 10 minutes et puis je vous le mets. Moi je prêche dans le temps. Alléluia. Amen. Donc les œuvres sont l'expression de la foi. Au paragraphe 97. Ah, ici là on dit 97. Chez nous on dit 97. Frère Benham dit, c'est comme lorsque vous apprenez à nager. Est-ce que vous me suivez? Fais un peu la main comme ça que je vois. Je te bénis. Comme lorsque vous apprenez à nager. Vous savez, vous partagez quand vous traversez la piscine. Quand vous apprenez à nager, quand
tu veux apprendre à nager, je pense premièrement que tu dois aller dans l'eau. Alléluia. Amen. Et puis là-bas, on t'apprend à nager. La première fois qu'on t'apprend ça, tu vas commencer d'abord Alléluia. Amen. Branham dit, et quand vous arriverez au bout, en fait, et vous dites, ouf, je suis arrivé. Donc quand on t'apprend à nager, tu te pardonnes, il faut arriver là-bas. Je suis arrivé. La commis penza. Je suis arrivé. La commis penza. Après que vous avez appris à nager, votre nage devient plus gracieuse. Et elle ne vous fatigue pas trop. Voyez, c'est cela. Vous appelez à le faire. Cela pratique les aspérités et s'améliore. Et ça devient plus facile. Quand tu apprends à nager dans l'eau, la première fois, tu vas te patauger. Tu vas apprendre à nager. Fais un peu de main comme ça. Fais un peu comme ça. Laisse d'abord du sérieux. Fais un peu comme ça. Quand tu veux comme ça, si tu es malade, le malade quitte. Je vous ai dit que arrêtez d'avoir trop sérieux. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut nager? Donc on peut mettre ta main. Mets ta main. Je vais acclamer d'abord pour vous-même. Mettez ma main pour la vie. Quand vous essayez à marcher, ça va apparaître bizarre. Mais quand tu vas arriver, ça sera soulagé. Je suis arrivé. C'est vrai. Pourquoi tu n'avais pas fui l'eau? Vous avez compris? Tu es entré dans l'eau. Si tu dis non, moi je ne peux pas aller dans l'eau, je dois aller dans le sable. Quand est-ce que tu vas nager? Alléluia. Amen. Quand est-ce que tu vas nager? Parce qu'on n'apprend pas à nager dans les sables. Tu as besoin de nager. N'allez pas dans les sables. Allez dans l'eau. Alléluia. Amen. Je vais lire ici. De la rédaction de la totalité de la jour. Au paragraphe 95. C'est comment le papa, une histoire de papa de Branham, donc Charles Branham, ordonnait à Branham de vouloir apprendre à nager. Mais vous avez l'endroit qu'ils ont choisi. Un jour, papa est allé s'asseoir sur le caniveau. Et il a dit, je vois que vous avez les caniveaux devant vous ici. Il y a des caniveaux. Chez nous là-bas, il y a des caniveaux que beaucoup de l'eau coule là. Ça coule comme ça. Mais malgré tout ça, c'est des caniveaux. Et chez nous là-bas, il y a des poux et tout comme ça. Son papa est allé s'asseoir dans le caniveau. Il dit à frère Branham, il dit, je vais te voir nager, Branham. Je vais te voir
apprendre à nager. Tu dois vraiment nager. Il faut que tu nages. Il faut que toi tu puisses nager. On a dit, le petit étage avait à peu près cette profondeur-là. J'étais debout sur une perce à savon. Sur une perce à savon. Je me suis déshabillé. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je me suis déshabillé. Je suis monté. On me pesa les mains comme ça. Comme ceci. Et je fais quelques petits sauts. C'est la caisse à savon. Je me suis lancé. La boue a giclé à droite et à gauche. Pendant que je faisais comme ça, alors que je voulais nager pour apprendre à nager. Quand je me suis entré, madame dit la boue m'a pris de gauche à droite. Je ne sais pas si vous me comprenez. Alléluia. Amen. Quand Branham voulait essayer de nager dans le bout, et Branham dit le bout l'a changlé partout. Branham dit et je me suis mis à barboter dans la boue. J'ai dit Papa, qu'en penses-tu? Qu'en penses-tu, papa? Branham dit, je commence à dire, papa, tu penses quoi? Et papa lui a dit, Branham, sors de là. Sors de là. En d'autres termes, on ne peut pas nager dans les carnivores. Tu ne peux pas apprendre à nager dans les carnivores. Ce sont les gens qui viennent prêcher. Et ma prédication, je prêche au spirituel. Alléluia. Amen. Je vais prêcher au courageux. Si toi tu es un polar, tu veux des choses faciles, tu peux prendre ta Bible et sort. Mais je vais prêcher au courageux. Sors de là. Écoutez. Et au verset, au point 97. On a beaucoup de membres d'église qui aussi rampe dans la boue. Nous avons beaucoup de membres des églises qui rampent dans la boue. Cette prédication m'est venue. Le jour où je suis allé à la mer, moi je craignais la mer. J'étais à la mer, mais je voyais les gens entrer dans la mer. Je voyais les gens entrer dans la mer avec un autre histoire. Les trucs là venaient. Et ils faisaient comme ça. Oh, mais ça c'est pas normal. C'est par là que j'ai eu cette inspiration. Alléluia. Amen. On ne peut pas apprendre à nager dans le sable. Mais on peut nager. Nous avons beaucoup de membres d'église qui rampent dans la boue. Alors écoutez frère Branham.
Il dit, pasteur, il veut nous apprendre à nager comment. Il est venu nous apprendre comment nager. Je veux t'apprendre à nager. Que tu sois le maître nageur. Tu dois être le maître nageur. Moi, je dois t'apprendre à nager. Dans la séparation avec l'incrédulité. Au paragraphe 40. Je devrais leur prouver la chose. Parfois, Dieu vous laisse. Alléluia. Amen. Écoutez maintenant les eaux et les sables. Parfois, Dieu vous laisse attraper une maladie grave. On n'a pas dit Satan. On a dit Dieu. Alléluia. Amen. Parfois Dieu vous laisse. Une situation grave t'arrive. Parfois tu laisses une déception bizarre. C'est un moment difficile. Tu es fait à gauche. Tu es précipité. À droite, je suis bloqué. Devant, on va un chemin. Une maladie compliquée. Tu parles voir le médecin. Je ne parle pas de malaria. Une maladie grave. Tu parles voir le médecin. Le médecin lui-même commence à te regarder. Frère est bon. Et tu vois comment il commence à appeler l'autre médecin. Mon frère, viens. Voilà, comme tu es là. Bien aimé, je vois. Il y a des situations où tu parles voir même le pasteur que je suis. Le pasteur comme il est là, papa. Il te regarde seulement une situation comme ça. Mon frère, bon, Dieu c'est le mal. Une situation compliquée. Approche rien. Ce n'est pas Satan. Mais je dis frère Branham, c'est Dieu qui a permis ça. Quelque chose du genre. Une chose du genre. Tu avais seulement 50 mètres. Bon, tu voulais vendre. On t'a volé la moitié de cet argent. Tu s'appelles même ta faute. À l'église, tu avais promis à Dieu. Je commence à te dire, mais frère, tu avais dit ça, non? Une situation grave. Parfois, une maladie dont le médecin dit qu'il ne peut rien faire pour vous. Tu peux revoir le médecin. Bon, frère, il faut ton gars, il faut aller à Kinshasa. Mais tu n'as pas aussi l'argent, tu vas aller à Kinshasa. Tu appelles celui qui t'aide avec l'argent. Ça ne passe pas. Tu vas faire quoi? Tu regardes l'enfant. Ce n'est pas les démons. Dieu permet. Là, tu vas faire comment? Qui veut la réponse de Dieu? Et dans quelle situation qui nous arrive? Rana me dit, ces genre de situation, Dieu le permet afin de vous empêcher de ramper dans la boue.
aille dans l'eau. Amen. Alléluia. Amen. Je lis très bien, n'est-ce pas? Dieu nous empêche de rappeler dans la boue. Jusqu'à ce que vous ayez essayé de nager. Ce soir, tu vas nager. Amen. Tu vas nager. Moi, la seule bêtise, c'est que moi, je n'aime pas prêcher un tel historique. Comment vous allez m'excuser, frère? Moi, je n'aime jamais un Dieu historique. Moi, je le déteste. Il avait fait avec Moïse. Gloire à Dieu. Je le crois. Mais Moïse est dans le passé. Mais toi, tu t'appelles le je suis. Tu dois amener Dieu jusqu'à les principes par les Écritures. Je vous dis la vérité. On ne peut pas venir à l'église. Raconter les histoires. Et puis nous on sort comme ça. Le fils est ça. Le fils est ça. Il faut que le Dieu prêche pour te mettre en colère. Tu dois te fâcher en sport dans la spiritualité. Si les connaisseurs sont fatigués, est-ce que là ils ont le dernier mot? Moi, je dis que cette prédication concerne le spirituel. Si toi tu n'aimes pas l'argent, moi j'aime l'argent. Je dis la vérité. Si toi tu n'aimes pas la guérison, moi j'aime ça. Comment on peut prêcher un Dieu comme ça les gens? Vous croyez que quand vous êtes venu là, quand vous êtes venu là, vous n'avez pas de problème. Vous avez plein de problèmes. Et à quoi vous servir? On retourne. Je n'ai pas une habitude. L'église n'est pas une habitude. L'église, c'est un endroit où tu viens avec un objectif. Je pars avoir une conférence avec Dieu. Et je sais qu'il ne reste pas avec la tête de quelqu'un. Quelque chose de parfois arrivé dans votre famille. Quelque chose est survenu pour que vous soyez obligés de nager. Je veux prêcher. Moi, je prêche seulement en dérangeant le diable et puis on sort. Moi et le diable, on se connaît. Alléluia. Parfois, si elle laisse dans ta famille, un problème arrive. Pour te permettre de nager. Qu'est-ce qui veut dire nager, pasteur? Nager dans l'eau, c'est quoi? C'est la question que nous tous on se pose là. Quelqu'un me dit, nager dans le sable, c'est vouloir une vie facile. Pourtant, la vie ne sera jamais facile. Si tu n'as pas de combat, cela veut dire que tu
tu n'existes pas dans ce monde. Tant que tu vis, il y aura toujours des coups. Alors, dans les gens se croient. C'est-à-dire, les gens, c'est le problème. Alléluia. C'est les situations de la vie. Toi, tu ne vas pas contourner ces situations. De la même manière, Dieu n'avait pas fait fuir Moïse. Dieu a amené Moïse. Il lui a affronté devant son ennemi. Lorsqu'il les a, ils étaient à l'intérieur. Ils ont dit, s'il s'agit de nous tuer, tuez-nous. Pas aller nager, les sables, va nager, il va rentrer à la maison. Suivez-moi très bien. Alors, cette loi-là consiste, si le jour où toi tu vas mourir, c'est-à-dire que cette loi-là consiste, si le jour où tu vas mourir, ça n'a pas encore arrivé. Même si tu fais le crash, tu ne vas pas mourir. Tu seras vivant. Alors, devant le problème, si tu le mets, tu dis,
Seigneur, ce problème, que c'est la secte où moi je meurs. Comme le jour de ta mort n'est pas arrivé, il sera obligé de payer le chemin. Que les portes soient ouvertes. Au nom de Jésus-Christ, que les portes soient ouvertes. J'ai envie de parler à quelqu'un. Si ta mariage est dérangé, si ta mariage est dérangé, je suis là pour t'annoncer. La paix est sur toi. Aujourd'hui, nous allons nager. Là où il y a les problèmes. Et c'est pas la maladie là. La maladie, tu ne peux pas sortir avec ça. Si tu sors avec ça, c'est toi-même qui le veux. Si tu veux aller avec ton dossier, c'est ton problème. Ce soir, il reste ici. La gloire de colonne de fer est déjà ici. La présence de Dieu. Soyez guéris. Ici dans la salle. L'église ne tombe. Si tu es malade, l'ange de Dieu, l'ange de Marseille, vous êtes touchés. Vous êtes touchés. Au nom de Jésus-Christ. Le nom de Dieu. Le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible. Il est touché. Il est touché. Ne soyez pas distrait. Écoutez, ce soir, on va compliquer les complications. Les complications. On aura qu'une seule possibilité. On aura qu'une seule possibilité. La victoire est oubliée. Le message est oublié. Les gens sont là. Ce soir, n'importe quoi. Les messages c'est quoi le message? Christ lui-même. Ils ont fait
dit. Maintenant, est-ce que vous êtes prêts? Nous sommes entrés. d'atteindre un endroit où on aura soif. Est-ce qu'on peut avoir ça? Soit na se nager, à se noyer, on aura que deux possibilités. Je ne sais pas si vous comprenez Branham. Branham dit on a que deux possibilités. La première possibilité, soit tu vas te noyer. Tes problèmes à toi t'as-tu. Pourquoi c'était un choix? Et c'est toi-même qui vas choisir. Soit tes problèmes là te noient. Je ne sais pas si vous êtes là. Ça te noie. Et l'autre possibilité c'est quoi? Cela te noyera. Cela te noyera et vous emportera définitivement. Alléluia. Amen. Et faire où vous serez entrés. Et des choses libres. C'est se noyer. C'est soit se nager, soit se noyer. Alléluia. Amen. Ce soir, on a que deux possibilités. Soit mon salaire on a osanga yango, le travail là tout le monde ça, soit tu es célibataire, soit tu restes célibataire, soit tu dois te marier. Ce n'est pas mon problème. Toi tu veux rester comme ça, c'est pas un choix. Frère Branham me dit, nous on ne parle pas au ciel en fouilladé. Nous ne sommes pas des fouillards. Non frère, nous partons au ciel. Non, même si je souffre. Moi je ne suis pas Job. Moi je ne suis pas Job. Moi je suis dans l'âge de Malachie 4. C'est la vérité. Moi je ne suis pas Job. Vous voyez la souffrance de Job. Moi je suis Job. Frère Branham me dit, nous vivons dans l'âge où les actions sont rapides. Si Dieu me posait la question, Branham, tu veux que je t'envoie dans quel âge? Je lui répondrai sans hésitation. Et porter des sacs comme Jean-Baptiste. Je lui ai dit, ce n'est pas un ange que tu dois mal les appuyer. C'est un ange. Je dois porter les cravates. Et pour avoir le cravates, je dois être bien habillé. Et par la grâce de Dieu, soyez toujours chic. Nous avons reçu un super prophète. Nous avons un super message. Nous avons un super Dieu. Pourquoi tu veux rester un petit peuple? Tu es un grand peuple. Tu es un grand peuple. Ce n'est pas un péché. Branham me dit, les biens matériels, c'est bien parce que nous sommes ici. Je vous dis la vérité. Branham me dit, nous devons avoir de l'argent. Ah, mais c'est la vérité. Est-ce que je peux te dire quelqu'un? Tu passes des moments difficiles.
Dieu. Est-ce que vous êtes là? Gloire au Seigneur. C'est le pasteur Lucien de la bonne séance tabernacle. C'est un piment indigène. C'est pique, hein? Alléluia. Nous allons remercier le Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce que vous croyez cela? Lèvons-nous maintenant. Toutes les mains. Que chacun puisse recevoir sa part. Mais n'allez pas nager sur le sable. Ne fouillez pas les problèmes. Nagez dans l'eau. Affrontez les problèmes. Soit tu demandes, soit tu nages. Soit en sortant de jubiler là tu es vainqueur, soit tu es vaincu. Moi je crois que Dieu m'a dit. J'aime la chanson, mais je ne vais pas chanter ça. Oh Seigneur, tu m'as eu. Les chaînes de salvation. On peut chanter ça pour lui. Rentrez dans l'esprit d'adoration. Yes,
Simplement le Seigneur pour ce qu'il nous a fait ce soir, pour la guérison qu'il nous a donnée, pour la bénédiction financière, spirituelle et matérielle qu'il nous a donnée ce soir. Et chacun va remercier le Seigneur par la sincérité. Faites-le par la foi et croyez. Il est bon de si tu crois, tu le verras s'accomplir.
vais appeler le pasteur Lucie, qui est sous l'onction. Il va nous bénir encore. Comme ça, Dieu prendra ce cadeau de nous. Soyez prêts à recevoir votre bénédiction. Votre bénédiction, je peux vous dire. Amen. Dieu, notre Père, notre Roi, toi, notre Dieu. Seigneur, avec mon cœur sincère, que je parlais à tes gens, je les ai dit toute la vérité. Que aujourd'hui, tu sais tabernacle dans l'eau. Le frère Branham nous dit que lui est devenu aujourd'hui le dispensateur de la vie éternelle. Si l'homme peut transmettre le Saint-Esprit, est-ce que l'homme ne peut pas accorder la guérison? Si l'homme arrive à transporter la vie éternelle, il ne peut pas transporter les biens matériels. Branham dit chaque nom a des influences. Nous sommes jubilés. Dans la jubilée, il n'y a pas la tristesse. Dans la jubilée, il n'y a pas de choses mélangées dans le sable. Mais dans le jubilé, c'est la fête. Et dans ton serviteur, je prononce le nom de cette chair qui a été consacrée au Père. Je suis reconnaissant de dire que je n'ai pas amené l'onction, mais je trouvais l'onction dans cette église. Comme cette chair est consacrée pour ton œuvre, laisse que toi, le Dieu qui est ici, quitte le photo, quitte la Bible, quitte les brochures et entre dans ce jeu. Amen. Amen. Seigneur, je connais parmi les gens ici, il y a des gens qui se sont réjouis. Amen. Mais néanmoins, ils ont des manquements. Peut-être d'entre nous ici, Seigneur, mon Dieu, on va être épargnés. Si nous venons devant toi, parce que nous avons la reconnaissance que nous sommes des pécheurs. Et Fabana dit, quand la volonté de Dieu veut s'accomplir, Dieu ne regarde même pas le péché. Dieu contourne même son programme. S'il y a un fils ici, s'il y a une fille ici, qui est dans le besoin, et dans un homme, je suis limité. Mais toi qui es capable de voir un fourmi noir dans un endroit noir, monter sur un arbre noir, mais toi tu es capable de le voir. Toi qui vois un poisson plein, un poisson qui est dans l'eau, mais toi tu le vois. Seigneur, ce soir, derrière la joie, vois les problèmes de tes enfants. Tu nous avais rassuré que quand nous avons des montagnes qui nous semblent insurmontables, il y a quelqu'un qui est expérimenté, il y a quelqu'un qui est capable, c'est toi le Seigneur Jésus. Je t'en prie, Seigneur. Je t'en prie, Père. Tes enfants ont besoin de te voir. Tu nous avais promis que tu mettrais la différence, Seigneur, entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Parce que ce n'est pas du tout facile de croire le message. De gauche à droite, il y a des critiques. Même dans la famille, on nous critique. Quand les problèmes arrivent, on est le Dieu de William Branham. On en a marre. Nous avons besoin de Dieu d'élu.
aussi à tes gens. S'il y avait des maladies qui nous compliquaient, Seigneur, ce soir, nous voulons les compliquer au nom de Jésus-Christ. Et que chaque maladie puisse rencontrer la parole de Dieu. Chaque problème puisse rencontrer les grands Jéhovah. Seigneur Jésus, bénis notre église jubilée. Seigneur, jubilé à de toi comme le ciel la pluie. C'est pourquoi bénis jubilé, Seigneur. N'oubliez pas notre pasteur Maxime, Seigneur. L'homme par qui tu as établi dans ce lieu pour veiller à nos âmes, Seigneur. Oh, Papa, bénis-les richement, Seigneur. Et parole de Dieu nous dit que souvent, quand le démon vient, il combat toujours les bergers. C'est pourquoi il est combattu de gauche à droite. Mais nous avons appris que tu es le grand médecin. Le médecin de ce monde, Seigneur, il ne peut pas rien le faire. Branham me dit Jésus est le seul espoir. Papa, bénis notre pasteur, Seigneur. Tout ce qui lui fait que c'est la haine de la femme. Bénis sa famille, sa femme, c'est son femme, papa. S'il y a une malade, Seigneur, tu le sois béni, papa. Seigneur, j'abandonne tout ce qui travaille avec notre pasteur entre tes mains. Bénis les officiers, Seigneur. Bénis les administrateurs. Bénis l'interprète, Seigneur Jésus. Bénis les musiciens. Bénis les vases. Seigneur, bénis celui qui a dit avec ta parole. Bénis celui qui a reçu et t'as fait quelque chose de toi, Seigneur. Et aussi les autres qui ne sont pas bénis, Seigneur, nous voulons que tu les gardes dans le même esprit. Car tu es le grand pour sur la terre. Oh, tu es le même. Nous te laissons le reste du programme entre tes saintes mains. Seigneur, laisse que cette foi que nous avons écoutée, cela ne nous quitte pas. Mais cela reste, Seigneur. Et cela puisse nous rappeler que nous sommes appelés à nager le bas, à marcher devant les problèmes. Et le problème est Seigneur, Seigneur. Sois toujours présent, toi le rocher des âges. Seigneur, nous ne demandons pas le nom de Branham. Car Branham nous a dit, quand vous demandez mon nom, Dieu vous chassera. Le diable ne reconnaît pas le nom de Branham. Le diable reconnaît un nom. Le nom qui avait vaincu la mort. Le nom qui est fidèle. Le nom qui m'avait promis. Dans le ciel, portera ce nom. Sur la terre, portera le même nom. Le nom qui nous a révélé le sceau, c'est le nom de Jésus-Christ.